DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un moment qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant le football congolais. Et pour ce tour d'horizon, nous allons le faire essentiellement à Kinshasa. Kinshasa où nous avons quelques informations concernant des équipes qui évoluent en championnat de la Lina Foot, championnat d'élite ici en République démocratique du Congo. Avec d'abord cette information, le Daring Club Motema Pembe qui sollicite le report de ces deux prochaine rencontre à la quête d'une place qualificative aux interclubs de la CAF pour la saison prochaine. Le comité sportif du Daring Club Motema Pembe DSMP se montre vigilant et ne veut pas courir le danger de jouer certains matchs sans ces éléments majeurs, les éléments majeurs de son effectif, donc des titulaires à part entière dans l'effectif du Daring Club Motema Pembe. À cet effet, le Daring Club Motema Pembe a introduit une réserve hier mercredi 29 décembre au comité de gestion de la Ligue nationale de football demandant le report de ces deux matchs à venir, celui du 31 décembre ainsi que du 5 janvier 2022. Il s'agit des matchs numéro 156 et 155 respectivement contre la jeunesse groupe Bazano et la jeunesse sportive de Kinshasa JSK. 24 heures seulement après la publication d'un nouveau calendrier du championnat, le scénario des reports se déclenche donc et le premier à se jeter à l'eau, c'est bien les DSMP. La direction des Tupamaros a, dans sa correspondance adressée à la Lina Foot, évoqué la raison du départ, évoqué comme raison en tout cas le départ de ces 4 athlètes avec les Léopards pour le stage prévu au Caire du 30 décembre au 8 janvier prochain. Selon l'article 204 du RGS, lorsqu'une équipe cède plus de 4 joueurs à l'équipe nationale, elle a la latitude de solliciter la remise de ces matchs. C'est la raison pour laquelle le Daring Club Motema Pembe a fait reporter ces rencontres. Il a libéré, et pour rappel, le portier Hervé Lomboto, les joueurs de champ Kayembe Ndotoni, Christian, Karim Kimvudi, ainsi que Jonathan Ikangalombo, qui se retrouvent en ce net moment déjà présent au Caire en Égypte pour le stage de préparation des matchs de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà donc le Daring Club Motema Pembe qui sollicite le report de ces deux matchs parce qu'il ne veut pas en tout cas risquer. Il est vrai que les 4 joueurs qui sont allés au niveau du Caire sont des titulaires à part entière. Alors il y a également un autre club qui ne va pas poursuivre le championnat, c'est le tout-puissant Mazembe, et c'est le club qui a donné le plus gros lot des joueurs, 9 joueurs, et le Daring Club Motema Pembe arrive en 2e position. D'ailleurs, le manager et secrétaire général du tout-puissant Mazembe avait proposé à la Lina Foot de suspendre carrément le championnat jusqu'à ce que ce stage de l'OPA puisse se terminer, puisque beaucoup de clubs ont eu à donner en tout cas des joueurs dans le cadre justement de ce stage. Mais visiblement, il n'a pas eu de réponse positive. Mais je pense, si vous voulez mon avis, que Frédéric Tengeki Kumba avait totalement raison. Il lui fallut, puisque le stage sera organisé pour plus ou moins une semaine, il lui fallut pour la Lina Foot tout simplement de surseoir cela et attendre le retour de ce joueur pour que le championnat puisse reprendre des plus belles. Wait and see, on verra bien quelle réponse la Lina Foot va réserver au Daring Club Motema Pembe. Alors poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois-ci, nous allons parler du club orange, le club de la famille vert et blanc également, le FC Renaissance qui est en crise et une crise que tente de désamorcer Bosco Moué, président de la Ligue nationale de football. Nous en parlons après cette courte pause. Bilile le kamalo
Au FC Renaissance, la crise qui a atteint son apogée le dimanche dernier n'a pas laissé indifférent la Ligue nationale de football qui tente d'apaiser les tensions grandissantes à la suite de l'événement insolite créé dimanche dernier au Stade des Martyrs par le FC Renaissance qui s'était présenté avec deux équipes différentes pour affronter l'AC Rangers. La commission de gestion de la Ligue nationale de football s'est entretenue hier mercredi 29 décembre à Kinshasa avec les responsables du club orange. L'objectif est de tenter de comprendre ce qui se passe pour sortir le club de la crise qui le mine depuis quelques semaines. Le FC Renaissance est en pleine crise. Deux équipes créées au sein d'une même. L'une de l'évêque Pascal Mukuna qui compte 20 joueurs qui avaient du reste fait une pétition pour désavouer l'actuel président Willy Mandela. Et l'autre équipe, c'est avec l'actuel président Willy Mandela. Justement, l'affaire est désormais entre les mains de la commission de gestion de la Linafoot. Tout ou presque a été dit. Les linges sales ont été lavés en famille. Le comité sportif du FC Renaissance du Congo, reçu hier mercredi 29 décembre 2021 par la commission de gestion de la Linafoot avec à sa tête son président Bosco Mouéou, a passé au peine fin tous les mots qui les rongent depuis leur élection jusqu'à ce jour. Pendant plus de 2 heures, la Linafoot a prêté son oreille aux délégués du club orange qui, tour à tour, ont exposé le problème majeur. Après leur exposé, Maître Bosco Mouéou, président de la Linafoot, a eu des mots justes et a demandé aux dirigeants du FC Renaissance de revenir au bon sens et de mener à bien leur mission en tant que comité sportif. Ces derniers ont promis de mettre leur ego de côté et de continuer à remplir la mission leur confiée par l'Assemblée générale qui les a élus en août dernier. C'est ce que nous pouvons lire, en tout cas, sur le site de la Linafoot à propos de ce tête-à-tête entre Bosco Mouéou et les responsables du club orange, le FC Renaissance. Voilà donc Bosco Mouéou, président de la Linafoot, qui tente de désamorcer cette crise qui a été exacerbée par la conférence de presse de l'ancien président de cette équipe, devenu président du conseil d'administration, non reconnu par l'autre camp. Il s'agit bien de l'évêque Pascal Mukuna qui avait déclaré avoir démis de ses fonctions ou avoir suspendu le président actuel Willy Mandela, et ces derniers également par l'entremise de ses collaborateurs avaient répliqué et répondu à l'évêque Pascal Mukuna. Alors cette crise est devenue encore beaucoup plus grandissante lors de cette rencontre qui devait opposer l'AC Rangers au FC Renaissance. On a eu sur le terrain deux équipes distinctes du FC Renaissance qui s'étaient présentées. Impossible donc d'organiser cette rencontre. Voilà donc la Linafoot qui tente d'essayer un tout petit peu de régler cette affaire. Nous espérons que les deux camps pourront donc revenir à la raison et que le club orange de la capitale, qui avait suscité en tout cas beaucoup d'espoir dans le chef de beaucoup de sportifs quinois et congolais en général, va donc continuer à nous faire plaisir. Voilà tout pour ce tour d'horizon, mais que nous allons clôturer en faisant un tour du côté de Lubumbashi pour parler d'un joueur du tout-puissant Mazembe dont le nom est cité du côté de la Tanzanie. Va-t-il rejoindre Bangala, Fiston Maele Kalala, Juma Chabani et les autres? Wait and see, nous en parlons après cette courte pause. Du côté du tout-puissant Mazembe, Chico Ushindi est attiré par Young Africans. Young Africans qui a encensé en tout cas beaucoup de joueurs congolais, pour la plupart anciens de l'ASV Club, et qui occupe actuellement la tête du championnat tanzanien de première division, n'est toujours pas rassasié des joueurs congolais et veut aussi recruter Chico Ushindi. Depuis quelques jours, le nom de l'attaquant congolais et international de la République démocratique du Congo, Chico Ushindi, sociétaire du tout-puissant en Mazembe, son nom circule en Tanzanie avec insistance. Selon la presse tanzanienne, le joueur est voulu par Young Africans pour remplacer Yakuba Sonye, blessé, bien évidemment. C'est du poste pour poste d'ailleurs. Le joueur semble lui-même ravi par l'idée d'un départ. Je suis prêt à partir à Young à tout moment, mais j'attends qu'on me dise si les dirigeants des deux équipes sont tombés d'accord, aurait déclaré Chico
Ushindi au quotidien tanzanien Mwana Spoti, sans vouloir faire du forcing, sans vouloir faire de son départ un forcing, l'ancien joueur du CS Don Bosco a déjà fait part de ses envies de départ à la direction du tout-puissant Mazembe. Il espère obtenir un bon de sortie. J'ai dit aux dirigeants du club Mazembe que je voulais partir et que quand Yanga viendra, il devrait me faciliter les choses. Je sais qu'ils rendront la vente difficile, mais je suis prêt à partir sous forme d'un prêt à faire, à suivre. Donc voilà donc Chico Ushindi, pardon, qui veut aller voir ailleurs. Hein. Et bien sûr, on sait que le tout-puissant Mazembe libère assez difficilement les joueurs, et nous espérons que pour le cas de Chico Ushindi, une solution sera trouvée, qu'une porte de sortie honorable sera donc ouverte à ce joueur qui a servi le tout-puissant Mazembe et qui voudrait peut-être aller ailleurs pour d'autres défis. C'est donc au tout-puissant Mazembe que va revenir la latitude de pouvoir aussi faciliter les choses, parce que visiblement, au regard de cette information nous donnée par ce quotidien tanzanien Mwana Spoti, le joueur a des envies de départ. Il faut dire que Young Africans est un club qui est devenu très attractif, qui attire des internationaux congolais, et je pense que c'est un club qui met les moyens. Il n'y a pas que Young Africans en Tanzanie, il y a également aussi Simba SC où évolue d'ailleurs l'ancien défenseur central du Daring Club Motema Mapembe, international congolais Inonga Bakadi Varane, qui d'ailleurs fait partie des nominés pour être meilleur joueur du mois de décembre du côté de Simba SC. Il pourrait gagner 16 000 €, l'équivalent en shilling bien évidemment. Donc voilà tout pour ce que nous avons prévu pour vous, pour ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.